Je viens d'assister à une soirée avec Hélène Kibaro sur la paix. Il y avait un film d'interview qui avait été tourné en prélude à son récital à la Maison de Tunisie, la Cité internationale universitaire. Alors tout le monde répétait à peu près la même chose, c'est-à-dire la paix dans le monde, c'est d'abord la paix avec soi-même. Qu'est-ce que c'est que cette notion de paix? Et puis un autre terme que j'entends souvent prononcé par les gens que je fréquente actuellement, ils parlent de la liberté. Et puis il y a aussi le droit, les droits, notamment le droit au travail. Je voudrais parler de tout cela. Et également de l'égalité. Qu'est-ce que c'est que l'égalité? Je voudrais commencer par la notion de liberté. En fin de compte, on ne peut pas comprendre cette expression si on ne sait pas de quoi on veut se libérer. Et curieusement, les gens parlent de liberté, ils ne savent pas de quoi ils veulent se libérer. Se libérer d'un pouvoir qui véhicule des valeurs qui ne sont pas les nôtres, qui véhicule même une langue qui ne serait pas la nôtre, qui véhicule une religion qui ne serait pas la nôtre, qui l'impose d'une façon ou d'une autre, qui nous colonise. C'est ça la liberté. C'est dans ce contexte-là qu'il faut le comprendre. Et il est clair que chaque groupe a son idée de la liberté parce que il subit des influences, des pressions qui ne sont pas celles d'un autre groupe. Donc, le terme liberté ne peut se concevoir qu'au sein d'un groupe donné, puisque celui qui affirme ses propres valeurs n'a pas de problème de liberté. C'est ceux qui doivent subir cette affirmation qui ont un problème de liberté par rapport à lui, et inversement. Donc, j'ai toujours dit que la devise liberté, égalité, fraternité ne se concevait que dans un système de sociodiversité, dans un système impérial, dans un système de communautés qui se côtoient et qui chacune veulent se protéger, car la liberté c'est aussi une forme de protection, qui veulent se protéger contre des influences parasitaires, des influences qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Pour prendre un exemple très simple, si dans un groupe quelqu'un veut imposer un mode de fonctionnement, eh bien, de deux choses une, ou bien ce mode de fonctionnement correspond à la sensibilité du groupe, à ce moment-là il n'y aura pas de problème de liberté, mais s'il ne correspond pas, il y a un problème de liberté pour ceux qui ne sont pas d'accord, ou du moins dont la sensibilité ne correspond pas à cette demande. Prenons maintenant le problème de l'égalité. Au risque de choquer certaines personnes, le principe d'égalité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut obtenir, c'est quelque chose dont il faut partir. C'est-à-dire que c'est un point de départ. Une communauté doit être homogène. Et l'homogénéité, c'est l'égalité. On aurait pu parler de similitude, on aurait pu parler de ressemblance. D'ailleurs, le mot assemblée, l'Assemblée nationale, renvoie au même mot. Assemblée, ressemblance. Donc l'égalité, c'est quelque part une forme de xénophobie, disons-le clairement. C'est je ne veux pas de gens qui ne me ressemblent pas et qui n'ont pas les mêmes valeurs que les miennes. Car si, au sein du groupe, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que les miennes, cela met en question ma liberté. Ça crée une oppression, ça crée une interférence. J'en viens maintenant à la question du droit au travail.
Je fais d'ailleurs écho à une émission sur France Culture avec Adèle Van Rett sur ces questions des valeurs de la Révolution française en ce lundi 7 novembre 2016. Le droit au travail, c'est un terme, c'est une formulation assez étrange quelque part. Et en même temps, on la comprend. Les machines, par exemple, vous savez que j'ai une fâcheuse habitude de comparer le prolétariat aux machines. Les machines revendiquent leur droit au travail, elles veulent fonctionner. C'est-à-dire, si elles avaient une âme, si elles avaient un discours, elles diraient, voilà, je suis là, je suis une machine à laver, je suis une voiture, je veux travailler. Je ne veux pas travailler uniquement pour gagner de l'argent. Je veux travailler parce que j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de travailler, pas... C'est amusant, quand on dit aujourd'hui les gens ont besoin de travailler, on croit que ça veut dire qu'il faut qu'ils gagnent leur vie. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Ils veulent travailler parce qu'ils ont besoin de travailler. D'ailleurs, il y a des gens qui disent rien n'est pire que l'oisiveté. L'oisiveté, c'est pas le fait de gagner de l'argent ou pas, c'est le fait de ne pas s'occuper, c'est le désœuvrement. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'argent et qui ont besoin de travailler. Besoin de... Bon, alors, le mot travailler, travail est complètement connoté, chacun a des trucs dans la tête à ce sujet, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Il n'empêche que le droit au travail, c'est à mon avis avant tout la volonté d'être utilisé, d'être employé, et de fonctionner, par-delà toute considération d'argent. Alors j'en reviens à la question de la paix. La paix avec soi-même. Quand on parle de paix, ça veut dire que justement, ce n'est pas évident. Comme sur la liberté, toujours. Toujours est-il par rapport à quoi ça s'oppose. À quoi ça s'oppose? La paix avec soi-même. Pourquoi? Avec soi-même, il y aurait un problème. Quel problème aurait-on avec soi-même? Où est la dualité? Parce que pour qu'on parle d'accord et de paix, il faut qu'il y ait une dualité. Une dualité qui doit être gérée, dépassée, peu importe, maîtrisée, peu importe. Mais il y a une dualité. Donc il faudrait déjà commencer par parler de cette dualité. Entre quoi et quoi? Entre mon âme et mon corps, par exemple. Et dans une société, la paix, c'est quoi? C'est la paix entre le haut et le bas. Mais ça n'est jamais dit dans ce genre de réunion à laquelle j'ai assisté hier soir. C'est la dialectique du haut et du bas. Hein? Mais le haut et du bas de la société, mais le haut et du bas de chaque personne. Être en paix avec soi-même, ça veut dire aussi ne pas être prisonnier de ses instincts, ne pas être prisonnier de ses automatismes, et ne pas être prisonnier, on revient à la question de liberté, d'influences qu'on aurait pu subir et qui interfèrent avec ce que nous sommes. Ne pas être prisonnier d'un certain mimétisme, ne pas être prisonnier de modèles qui ne nous correspondent pas, et dont il faut se libérer, encore une fois. Voilà ce que je voulais vous dire.